chers amis, bonjour. Voilà, on est aujourd'hui le 11 août. Voilà, c'est un des mois d'été et de la saison d'été et je me retrouve, pour être précis, à l'autre rive de la Méditerranée et dans un des piliers de l'Afrique du Nord, à savoir le Maroc. Le Maroc, mon pays natal, la ville de Tétouan, ma ville natale, une ville qui est connue par ses mosquées, ses églises, voire même les synagogues. C'est une ville qui a connu la cohabitation des trois religions avec un respect mutuel et une fraternité sans précédent. Aujourd'hui, je me retrouve au bord de la mer pour vous offrir des belles images et des belles vidéos du lever du soleil aujourd'hui. Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours qu'on peut visualiser des belles vidéos du lever du soleil parce que souvent il y a les brouillards, les nuages, il fait gris, etc. Et comme vous pouvez le remarquer, le bassin méditerranéen est pris d'assaut par les vacanciers, surtout ici au Maroc. Il faut savoir que, comme l'avait dit Nicolas Sarkozy, la géographie a fait que la France est proche de l'Afrique du Nord, du continent noir. Eh bien, il faut savoir que le Maroc, et pour être précis, le royaume du Maroc, il y a le littoral atlantique comme la France et aussi bien le bassin méditerranéen. Voilà. Donc je vais pouvoir m'arrêter là et j'aurai une continuité tout à l'heure avec le lever du soleil et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui vont avec. Merci. Le drapeau marocain, bien évidemment. Les palmiers, sauf qu'on n'est pas à la Côte d'Azur. Hein. Ça ressemble un petit peu, on a des Anglais, mais pas vrai. Hein. Ou la croisette de Cannes. Mais c'est la corniche de Marseille. Je me retrouve devant café-restaurant, Café Rio. Voilà, rebonjour. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'attends le lever du soleil. C'est un paysage fantastique. La nature nous a tout donné. Il faut bien la respecter, à savoir le développement durable, le respect de l'environnement. Alors, revenons à notre sujet d'aujourd'hui. C'est que la Méditerranée, c'est une mer où il y a plusieurs pays, en commençant par le Maroc, l'Espagne, la France, avec la Côte d'Azur, qui va de Perpignan, en passant par Montpellier, Marseille, Toulon, et en arrivant à Cannes, la Croisette, qui est connue par le Festival international du film, la ville de Nice, connue par son carnaval du mois de février, et en arrivant jusqu'à Menton. Après Menton, il y a la première ville italienne, à savoir Ventimille. Après, il y a San Remo, etc. Après l'Italie, il y a l'ex-Yougoslavie. Après, il y a la Grèce. Après, c'est la Turquie. La Turquie, il y a une partie sur la Méditerranée, une partie qui est en Europe et l'autre partie qui est en Asie. Après la Turquie, il y a la Syrie. Après la Syrie, il y a le Liban. Après le Liban, il y a une partie de la Palestine et une bonne partie d'Israël, la Jordanie. Après, il y a, sauf erreur de ma part, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie. Et on revient au Maroc. Alors, il faut savoir que le bassin méditerranéen, il est connu par sa cuisine, par ses produits de terroir,
Et sauf que la Méditerranée, il y a tout le monde qui souhaite la traverser pour arriver à l'autre rive pour un avenir meilleur. Bon, on peut la traverser, bien évidemment, mais il est souhaitable de la traverser légalement. Soit pour faire des études, soit pour décrocher un travail dans un domaine qui est très très demandé, comme l'informatique, le domaine de la finance, la big data, etc., etc. Ou bien pour faire ses études, parce qu'il faut savoir que des fois on n'arrive pas à trouver un boulot qui correspond bien à nos compétences et à nos savoir-faire, et on peut répondre favorablement à une annonce dans un site internet d'une grande multinationale. Et ben voilà. Alors il faut reconnaître que si on consulte les chiffres officiels, c'est qu'il y en a beaucoup qui passent leurs vacances au bord de la Méditerranée. Et tout ça parce que c'est un peu mieux que l'océan. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étudiants marocains qui intègrent l'Hexagone pour poursuivre leurs études. En commençant par, une fois les classes prépa ont été effectuées au bout de 2 ans, on peut intégrer les grandes écoles d'ingénieurs, à savoir l'école polytechnique qui est connue il y a 2 ans par l'entrée de 42 étudiants marocains. L'année dernière, je n'ai pas le chiffre. Cette année, je ne suis pas encore au courant parce que je suis en vacances, je ne regarde pas la météo, je ne regarde pas la presse, ni nationale ni internationale. Sauf que je viens d'avoir une réponse de la part du chef de village de la saison 2025 du club Méditerranée Yasmina, un club où j'ai exercé une fois le bac en poche, c'était en 83. Et je me souviens très très bien, c'est là-bas où j'ai commencé à parler avec les Français en français et de discuter en français et de réfléchir comme un Français. Et c'est là-bas où j'ai maîtrisé la langue de Molière, à savoir la langue française. Mais il ne faut pas oublier que je suis un élève du lycée et du collège Sharif Idrissi. Et le lycée Sharif Idrissi, il est connu par un professeur qui a marqué l'histoire de la langue de Molière, à savoir l'écrivain francophone Tahar Benjelloul, qui est venu il n'y a pas longtemps pour signer un de ses derniers romans dans une grande librairie Agora, ici à Tétouan. Eh bien, figurez-vous que je garde un très très bon souvenir de cette rencontre avec l'écrivain, parce que moi je l'ai connu à plusieurs reprises à Paris, au salon du livre, dans le stand de Gallimard, parce que pas mal de ses œuvres sont publiées par la maison Gallimard. Eh bien, il faut savoir que une des consignes qu'il nous a donné monsieur Tahar Benjelloul, c'est qu'il nous a dit: je vous invite à travailler au Club Med même si on ne vous paye pas, ou bien même si il vous paye de quoi manger et de manger dans le restaurant du personnel, et après vous allez faire la plonge au serveur, au veilleur de nuit ou autre. Parce que au moins vous allez maîtriser la langue de Molière et vous aurez un bon niveau en français. Parce qu'il faut savoir, historiquement parlant, le nord du Maroc a connu un protectorat espagnol et le sud, le protectorat français. Donc, souvent, on avait du mal à s'exprimer en français dans le nord du Maroc. Et bien voilà, donc je vais m'arrêter là et je vais vous laisser avec ce beau paysage du lever du soleil. Voilà, on a un palmier au milieu et le soleil qui brille. Voilà. Merci, au revoir, excellente journée, bonne semaine. On n'est que lundi, hein.